Cet épisode de Bienvenue à la maison vous est présenté par Réno Assistance. Transformer un chalet en un décor digne de la série Mad Men, c'est la vision de rénovation de mon invité. Aujourd'hui, je reçois Béatrice Martin, alias Cœur de Pirate, pour discuter de son parcours immobilier, mais surtout du grand projet qui a occupé tous ses temps libres depuis un an, soit la remise à neuf d'une résidence secondaire dans un style mid-century. Béatrice, bienvenue dans ma salle à manger. Je suis très contente de t'accueillir comme ça à la maison, parler un peu d'immobilier. Et la première question qui me vient à l'esprit, en fait, c'est une curiosité. Tu viens de où exactement? Tu as grandi dans quel genre de quartier, quel genre de maison? C'était quoi ton enfance? Fait que moi, j'ai grandi à Ville-Mont-Royal. Je sais pas si les gens sont familiers avec Ville-Mont-Royal. C'est comme une banlieue dans la ville. Fait que on n'était pas vraiment dans le coin cute là, de Ville-Mont-Royal. J'étais vraiment collée sur la 40. Mais c'est quand même très beau, là. Je veux dire, je pense que je suis très chanceuse d'avoir grandi là. C'était un split level. Fait que pour les gens qui connaissent pas vraiment, c'est comme une maison avec plusieurs étages, mais comme petit, mais séparé. Un genre de bungalow. Ouais. Et puis, est-ce que vous avez déménagé souvent ou c'est vraiment toute ton enfance qui s'est passée là? Au début, mes parents, il y avait une plus petite maison proche du métro L'Acadie, puis ils l'ont vendue quand on a commencé à être un petit peu plus vieille parce que c'était un peu serré pour eux. Ma mère, elle avait un très grand piano que j'ai d'ailleurs aujourd'hui et elle avait besoin de la place pour mettre ce grand piano-là. Donc, ils ont trouvé une maison en conséquence. Mais j'ai pas vraiment aimé grandir là-bas parce que il y avait pas de transport en commun qui se rendait. Puis quand j'étais ado, j'ai trouvé ça vraiment pas très le fun de me rendre à l'école en prenant 3 bus différents, marcher pendant des heures pour aller à l'école. J'ai pas trouvé ça le fun. Donc, j'ai vraiment aimé ma maison. J'aimais ça qu'on était là, mais je trouvais que l'emplacement était pas idéal. Donc, aujourd'hui, quand tu regardes de l'immobilier ou des maisons, j'imagine que tu penses à tout ça. Tu dois, toi aussi, avoir un grand piano à mettre dans ta maison et aussi cet intérêt-là pour être peut-être proche des choses qui se passent. Là. Ben oui, puis tu sais, je pense que j'ai hérité de ce piano-là, donc mes maisons sont allées en conséquence de ce piano-là. Dans mon premier condo, il prenait toute la place du condo. C'était très drôle. J'ai toujours choisi des maisons qui étaient proches d'un métro, comme que c'était facile pour moi de marcher quelque part après, puis quand même assez centrale. J'ai essayé de retourner vivre à Ville-Mont-Royal à un moment donné, puis j'ai vraiment déprimé. Donc, je suis repartie assez vite. Tu dis donc que tes parents étaient propriétaires de maison. Ta relation avec l'immobilier, c'est quoi? Bien, ma mère est agente immobilière à ses heures. Elle a fait son cours quand on était plus vieux quand même. J'étais rendue à ado. Puis je me rappelle très bien que ma mère, tu sais, elle imprimait ses fiches Matrix là, pour ses clients. Puis elle est retournée au cégep faire son cours. Puis elle aimait vraiment ça, faire ça. Elle était vraiment comme elle avait la piqûre. Elle était super bonne. Fait que j'ai comme un peu grandi là-dedans. Fait que j'ai comme l'habitude maintenant, aujourd'hui, d'aller sur Centris, de faire ces choses-là, de regarder un peu ici et là ce qui se passe. Puis je suis capable de voir c'est quoi qui est une bonne maison, qui est une mauvaise maison, etc. Ça, c'est quoi une déclaration du vendeur? Puis c'est ça. Tu es au courant de ces choses-là? Absolument. Est-ce que c'était important pour toi l'accès à la propriété ou c'était quelque chose de secondaire? Tu sais, dans le sens où tu me parles de ton premier condo, c'est arrivé quand tu avais quel âge? J'avais 20 ans. Quand même. Oui, parce que j'ai été très chanceuse. Je veux dire, j'ai commencé à faire de la musique très tôt dans ma vie, puis tout de suite, tu sais, et moi et mes parents, on s'est comme dit, OK, ça sert à rien de louer, tu sais, si on a de l'argent qu'on peut mettre de côté, c'est mieux d'investir puis d'acheter un condo. C'était un tout petit condo, là, que j'avais sur le plateau, puis que j'ai réussi à revendre pour plus, tu sais, parce que ça avait pris de la valeur en l'espace de genre les 3 ans que j'ai été là. Je veux dire, je suis super chanceuse parce que j'ai fait ce move-là dès le début, puis ça m'a permis après ça de pouvoir financer mes autres projets grâce à ce condo-là, dans le fond. Donc, c'est comme un investissement, c'est une sécurité. Tu sais, quand on est artiste, souvent, on va d'un projet à l'autre. Les choses sont plus en mouvance, on est dans le changement. Donc, est-ce que tu penses que l'immobilier, c'est comme un point d'ancrage ou une sécurité ou quelque chose que tu vois de manière positive? Ouais, après, maintenant, c'est comme un peu compliqué, là, tu sais, avec les taux qui changent, etc. Donc, ça peut, si tu restes pas trop longtemps dans une maison, c'est plus compliqué, on va dire, d'investir à ce niveau-là. Tu sais, maintenant, quand tu achètes une maison, je pense que c'est mieux de te dire que tu es là pendant 10 ans. Tu sais, sinon, c'est de l'argent que
tu vas pas récupérer au final. C'est vraiment, dans le contexte de ma génération, c'est vraiment ça qui se passe en ce moment, là, de ce que je vois. Là. Puis même moi, plus tard, là, si je suis pour déménager, ben, je vais prendre ça en considération, là, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est un bel investissement. C'est malheureusement pas donné à tout le monde maintenant. Puis c'est pour ça que les gens dépendent de leurs parents beaucoup aussi pour faire le genre de mise de fonds, etc., etc. Donc, c'est intéressant de voir où est-ce que ça va s'en aller. Moi, je sais pas exactement où est-ce que ça s'en va. Ça me stresse un peu, mais... Pour vrai? Oui, c'est sûr. Ben, comme tout le monde, là. Puis moi, j'ai des investissements en immobilier, fait que ça me touche particulièrement. Tous les changements, puis tout ce qui se passe, etc. Oui. Est-ce que ta mère te conseille? Oui, forcément, toujours. Mais quand je vois des affaires que je trouve cool, j'y envoie. Puis là, elle me dit tout de suite ce qui va pas ou qu'est-ce qui est correct ou ce à quoi il faut que je m'attende. Donc, je sais pas. Tu sais, je pense que je vais continuer à lui envoyer des choses. Elle aime ça, de toute façon. C'est comme un lieu de rencontre pour vous autres, quelque part. C'est comme un lieu commun, une façon de rester connecté. Là, on triple, là, on va faire des visites. Là. On est comme, c'est vrai? Oui. C'est cool. Ouais. Dernièrement, tu as un gros projet qui est arrivé dans ta vie, c'est-à-dire que tu as décidé d'avoir un chalet, en fait. Est-ce que ça, c'est nouveau? Est-ce que tu avais un chalet quand tu étais plus jeune? D'où vient cette idée-là de dire, je vais me prendre un espace plus loin? Puis qu'est-ce que tu cherchais là-dedans? La pandémie a fait que on n'était plus... Ben, en tout cas, on était en ville, on était pognés en ville. Moi, à l'époque, pendant la pandémie, j'étais dans un condo, dans le fond, à Westmount, là, genre que j'avais acheté puis que c'était juste pour moi ma fille. Fait que, tu sais, j'avais pas besoin beaucoup d'espace, tu sais. Puis j'ai rencontré mon copain juste avant la pandémie. Fait que là, on était comme 3 personnes dans un condo. Fait que là, on se disait tout le temps qu'il faut qu'on sorte de la ville parce que juste dans le condo... tout seul, on étouffait un peu, il n'y avait pas de cours, rien. Fait que, tu sais, on ne pouvait pas sortir. C'était un peu bizarre, là. Fait qu'on voulait vraiment un espace... on a commencé à regarder à ce moment-là. Puis on trouvait rien. Puis là, le prix, dans ce temps-là, des chalets, c'était comme... Ça a monté. Ça a monté beaucoup parce que les gens, ils voulaient un chalet. Et donc... on a pris notre temps, on a regardé, puis on savait pas trop où est-ce qu'on voulait aller, mais on le savait qu'on voulait faire ça, c'était important pour nous, puis moi et mon copain, notre relation s'est solidifiée, puis on s'est dit que ça serait le fun d'avoir quelque chose ensemble, puis on regardait beaucoup dans les cantons de l'Est, mais on trouvait rien qui marchait dans le price range, puis on continuait, puis là, à un moment donné, mes parents sont à Sainte-Adèle, dans les Laurentides, puis ils ont vu qu'il y avait des choses dans leur coin qui étaient quand même abordables puis que ça valait la peine de peut-être aller vérifier. Fait qu'on s'est tourné vers les Laurentides et on a trouvé quelque chose, finalement, au bout de 2-3 ans de recherche quand même. C'est vrai, ça a été long? Oui, ça a été quand même long. Puis il y a des affaires qu'on a mis des offres dessus puis qu'on les a pas eues. Puis tu sais, on était comme, OK, on va pas se laisser décourager. De toute façon, moi, je m'étais dit que si j'étais pour trouver une maison... comme une maison de campagne, il faut que ça soit vraiment comme je veux. Il faut que le setup soit parfait pour finalement trouver une maison qui n'était pas parfaite. Mais qui était belle, tu sais, parce que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que tu as trouvé ce chalet-là après 2-3 ans de recherche, c'est pas loin de chez tes parents. Ouais. Fait que tout est parfait en soi. Il y a des travaux à faire dans cette maison-là. Et tu décides de documenter en quelque sorte ce processus-là dans une émission de télé. Moi, quelqu'un m'aurait dit « Cœur de pirate va faire une émission de réno, là. » Il y a 3 ans, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit « C'est impossible. » Mais c'est ça qui est drôle. Puis c'est ça qui fait que l'aventure est exceptionnelle. Parce que on a comme fait une émission de réno sur une émission de réno. Et donc, c'est mon ami Francémie, qui est chez Roméo Prod, qui m'a dit « Ça serait vraiment drôle qu'on fasse une émission de rénovation sur le fait que tu aies acheté un chalet puis tout ça. » Puis moi, à l'époque, j'ai fait comme ouais, tu sais, puis dans le milieu de la télé, tu sais, des fois, tu pitches des affaires puis on l'a pas, là, tu sais, ça arrive souvent, là. Mais finalement, on a pitché l'idée à Casa puis ils ont accepté. Fait que là, on était comme OK, d'accord. Fait que ça a accéléré un peu le processus de rénovation. Au début, on devait faire les rénos sur l'espace de 1 an, 2 ans. Tu sais, on allait prendre notre temps. Puis finalement, avoir l'émission de télé, ça a un peu accéléré le processus. Ce qui n'est pas mauvais, hein, parce qu'une réno, là, ça peut s'éterniser aussi. C'était quoi ton expérience à la base, avant là, d'entreprendre le projet de chalet? Est-ce que tu avais déjà fait des travaux, des rénovations?
Non, mais c'est parce que vu que ça a accéléré le processus, on n'a pas trouvé de l'aide. On n'avait pas vraiment d'entrepreneur, on avait comme personne. Puis personne n'était dispo, puis c'était l'enfer, là, comme pour de vrai. Fait que là, mon chum, Marc, a décidé qu'il allait faire la majorité des travaux. Quand t'as jamais fait ça, c'est un travail d'apprentissage, puis il y avait des deadlines avec l'émission, puis Marc, ben, tu sais, il était tout seul, fait que ça prenait du temps, fait que là, ça a été beaucoup de stress là, par rapport à ça, mais sinon, oui, ça a accéléré le processus, oui, c'était stressant pour mon portefeuille, mais au final, on a un chalet, on a eu un chalet en genre 8 mois. Donc ça, c'est déjà très cool, là. Mais vous avez été encadré, j'imagine, parce que, tu sais, même si on décide de faire soi-même des travaux, ce qui est extraordinaire, ça prend quand même des gens qui sont qualifiés autour, ne serait-ce que pour la structure ou des... Donc, est-ce que... Pour les gros trucs, on a quand même engagé des gens, mais c'est vrai que, tu sais, mettons, on a des amis qui sont là-dedans, qui nous ont conseillés, puis sinon, le père de Marc est super manuel, tu sais, il nous a aidés aussi, fait que je pense qu'on était quand même assez encadrés. Par contre, c'est sûr qu'on était un peu tout seul pour le faire, donc c'était un peu quelque chose, voilà. Ça m'inquiète, parce que là, tu as des mains de pianiste, OK? Ouais. C'est essentiel dans la création. Fait que c'est comment... Tu sais, je voyais dans les images de la série les 12 travaux de Béatrice, je me disais, mais je peux pas croire qu'elle a une scie entre les mains, là. Je l'ai faite, là. J'ai quand même posé de la tuile. J'ai fait ce que j'étais capable de faire, là. J'ai coupé du bois, j'ai peinturé des contremarches, là. Tu sais, j'ai peinturé pas mal. J'ai fait des affaires que je savais qu'avec mon deck en art visuel, j'allais réussir. Par contre, tu sais, tout ce qui est genre, tu sais, des affaires plus longues, là, on va dire, là, comme tout ce qui est finition, en plus, genre, tu sais, Marc en pouvait plus, moi j'en pouvais plus, on était comme... Donc, ça, c'est tout le monde qui est comme ça, tu le sais, là. Mais je t'ai vu faire de la démolition. Oui, j'en ai fait, c'est vrai. Tu sais, je t'ai vu avec une masse, là, quand même, frappée dans les murs. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris de la rénovation que tu n'avais peut-être pas anticipé à la base, au départ? Bien, toutes les surprises cachées, là. Toutes les choses que, en fait, on pouvait pas voir quand on a fait inspecter la maison, parce qu'on a fait inspecter la maison en hiver. Puis on n'avait pas vu les dommages, on va dire, une fois la neige fondue. Donc tout ça, ça a été un peu déstabilisant, mais bon, tu sais, je me suis comme... Tu sais, j'ai eu ce conseil-là de Sarah-Jeanne Labrosse, d'ailleurs, je la salue, de se mettre des œillères, là, comme un cheval, là, puis de juste regarder devant, puis comme... ça va bien aller, là. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai vu droit devant. Et j'ai continué. Il y a une scène où tu expliques ta vision du chalet. Ouais. Et c'est très... tu fais des mood boards avec des photos, tu as un feeling de ce que tu souhaites. Mm-hmm. Et là, tu essaies de communiquer ça à quelqu'un qui est plus en construction. Comment ça s'est passé, ça, essayer de concrétiser une vision d'artiste dans une habitation où il y a des travaux à faire? Ben parce que c'est ça, moi je me base beaucoup sur les vibes, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est, tu sais, je voulais vraiment que ce soit un havre de paix, et ça n'a vraiment pas été ça, un havre de paix pendant les rénovations, donc déjà ça, c'était ça. Mais sinon, tu sais, je savais un peu où est-ce que je voulais aller. Il y a bien des choses qui ont changé aussi parce que des fois, les matériaux n'étaient pas dispo. Genre, je voulais une couleur, mais c'est pas ça qu'on a eu. Puis, tu sais, il fallait respecter la maison aussi parce que c'est une maison des années, genre 60, là, j'ai envie de dire, là. On va dire 60. Puis, la maison à l'époque devait être incroyable. Elle devait être incroyable. Apparemment, ben, c'est un docteur qui avait construit la maison, puis sa femme elle avait une boutique, puis elle était vraiment super design, puis ça. Fait que je pense qu'à l'époque, c'était un joyau, puis avec les années, il restait plus grand-chose, tu sais. Parce que les autres proprios, ben, tu sais, il y avait d'autres, on va dire, peut-être qu'ils n'ont pas vu, ou ils n'ont peut-être pas jugé ça nécessaire de garder la maison en vie, mais comme, si c'était pas de nous, je sais pas qu'est-ce qui serait arrivé à la maison. Donc, on a vraiment, j'ai voulu vraiment restaurer cette essence-là, on va dire, de cette maison-là dans les années 60-70. Elle est extraordinaire parce que c'est une maison où, dans le fond, tu habites au 2e. Donc, tu as une vue imprenable sur la nature. C'est fou. Un toit
extraordinaire, tu sais, je veux dire, une envergure, on va dire, dans ce lieu-là qui est absolument incroyable. Ouais. Donc, tu sais, à la base, tu devais dire, j'ai un squelette extraordinaire et je vais maintenant m'amuser dans la maison. Et finalement, tu t'es rendu compte que le squelette était un peu malade, là. Il était très malade. C'est sûr qu'au début, je pensais vraiment juste faire tout ce qui est esthétique. Donc, tu sais, genre, on refait la cuisine ou on refait comme la salle de bain, tu sais, au pire, là. Mais là, c'était vraiment genre, tu sais, refaire... jacker la maison, refaire toute la façade, fallait tout cleaner, tout ce qui est moisissure, tout ça, ça c'était pas le fun. Tout ce qui est plomberie, je veux dire, pour donner une idée, là, à chaque fois qu'on prenait notre douche, notre bain, qu'on partait la lave-vaisselle, l'eau remontait. Fait que dans où est-ce qu'il y a la sécheuse et la laveuse. Fait qu'on y avait toujours de l'eau qui remontait, puis je pense que ça a été comme ça pendant des années, puis ils ont juste rien fait. Donc là, il fallait figurer genre la plomberie, qu'est-ce qu'il y allait, puis on a tout refait C'était vraiment un casse-tête, puis c'était des choses que, tu sais, au final, c'est des petites affaires, mais comme si tu laisses ça arriver, ben ça diminue la valeur de ta maison, puis ça amoche ta maison, finalement. Je pense qu'il y avait de l'infiltration d'eau partout. Partout. Genre, à un moment donné, il y a plu, là, l'été, là. Puis le mur, tout ce que le bord des fenêtres, le plafond, ça coulait du plafond. Puis... As-tu eu peur à un moment donné? Tu dis, je regrette ou tu sais? Oui, absolument. Parce que moi, j'ai fait des rénos dans ma vie, mais j'étais jamais là vraiment pour voir les rénovations. Puis j'étais pas là pour voir, mettons, comme le statut d'une maison qui est en train de juste se faire une cuisine, quelque chose comme ça. C'était le maximum que j'avais fait. Là, c'était vraiment une maison complète. Puis j'ai vraiment regretté plusieurs fois. J'en ai voulu à mes parents, j'en ai voulu... J'étais comme, je peux pas croire que je suis en train de faire ça en ce moment. Mais bon, on met les œillères, on continue et c'est aujourd'hui, on a un beau chalet. Mais voilà. C'est extraordinaire parce que faire ça, tu sais, juste te dire comme ça, là, on sous-estime beaucoup l'aspect émotif, personnel, Ouais. psychologique des rénovations, là. Faire ça dans une nouvelle relation, je veux dire, vous êtes fort. Ouais. C'est à peu près comme décider d'aller faire de la voile pendant 1 an sur un petit bateau, là. Tu sais, je veux dire, si vous êtes capable de traverser ça, ça fait partie des grandes étapes de vie. Donc, vous êtes solide. Oui. En s'il vous plaît, là. Oui. Non. Puis, tu sais, en plus, tu sais, on se faisait filmer tout le temps. Fait que là, tu sais, pour Marc, qui n'a pas l'habitude de ça, je pense que c'était vraiment confrontant pour lui. Puis même moi, j'ai l'habitude, puis même pour moi, c'était confrontant. Tu sais, toujours de te faire micer, puis de te faire filmer, puis tout ça. C'est que, tu sais, je pense que ça a été un gros test. Là, on continue, puis là, on peut comme passer à autre chose. Il reste des petites affaires à faire, mais honnêtement, on peut vivre dedans. Là. C'est vraiment le fun. Fait que tu vas pas la vendre pour en refaire un autre, là? T'es pas devenu accro à faire des... Je pense qu'il faut que je vive mon traumatisme, là. Puis je l'aime, le chalet, là. Il est vraiment beau. Tu sais, quand on est là-bas, on se sent tout de suite genre plus calme, plus apaisé. Puis je suis vraiment fière de ce qu'on a réussi à faire parce que c'était vraiment une maison qui était pas qu'est-ce qu'elle devrait être, tu sais. Fait qu'on lui a comme donné une nouvelle vie, là. J'ai le goût de te dire merci parce que de documenter des rénovations comme ça aide toujours les autres. Tu peux jamais savoir ce que c'est tant que tu ne le vois pas. Ouais. Et donc, chaque fois que quelqu'un choisit de partager, d'expliquer, de montrer, ça a une valeur d'apprentissage pour tout le monde. Toi, qu'est-ce que tu retiens de ça si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui s'embarque dans des rénos comme ça? Je construirais neuf. Oui, je construirais neuf. Si vous êtes... parce que oui, c'est beau, une maison avec du vieux cachet, puis tout ça. Mais aïe, il y a des surprises, là. Il y a des surprises, puis je pense que si t'es fait fort puis que t'as l'habitude, c'est parfait. Si t'es un contracteur, comme, puis que you're seasoned, puis t'as l'habitude, c'est le fun. Mais pour des gens qui n'ont jamais fait ça, c'était vraiment quelque chose. Puis plusieurs fois, on s'est dit qu'on aurait dû construire. Pour vrai? Ouais. Mais si c'était à refaire, est-ce que vraiment tu construirais neuf? Mais mettons que tu prends ton projet tel qu'il est, là, c'est-à-dire je prends une maison comme ça, un bungalow extraordinaire. Ben, en fait, c'est pas ça, mais... C'est comme un split level, là, exact, un peu. Ouais, c'est un peu comme... C'est drôle, C'est comme ce que j'avais comme quand j'étais petite, ouais. On retourne là, pas loin de chez tes parents. Mais tu sais, si c'était à refaire dans le cadre de ce projet-là, qu'est-ce que tu ferais de différent? Ben, j'aurais aimé ça prendre plus mon temps, mais avec le contexte de l'émission de télé, je ne pouvais pas. Donc, après, c'est comme une bonne chose qu'on ait fait les... Tu sais, finalement, tout est arrivé pour une raison, parce que la raison pourquoi on a trouvé l'infiltration, c'est parce qu'on a changé les fenêtres. Quand on a essayé de changer les fenêtres, on a vu l'infiltration. Tu sais, fait que tout allait un peu
dans tout. Puis je pense pas que je pourrais changer le processus. T'sais. C'est juste que, mettons, pour des gens qui ont jamais fait ça, c'est sûr que d'acheter quelque chose de vieux qu'il faut restaurer, c'est quand même une bonne épreuve là, pour tout le monde. Là. Donc, de s'entourer de gens, de professionnels qui peuvent nous faire voir ça un peu d'avance, des fois, de prendre le temps au départ d'absorber l'importance du projet puis des défis qui vont arriver, ça reste que c'est essentiel. T'sais. Absolument. Parce que sinon, tu pars là-dedans puis de découverte en découverte, ça devient difficile. Ah ouais, ouais, puis faire l'inspection l'été, si possible. Surtout dans les Laurentides. Fait qu'est-ce que tu te vois là encore longtemps? Tu sais, où est-ce que tu te vois dans 5, 10 ans côté immobilier dans ta vie? Ben, j'aimerais ça rester là. Je pense que ça serait le fun. J'aimerais ça downsizer ma maison que j'ai à Montréal parce que finalement, je me suis rendu compte que on n'a plus besoin d'autant d'espace puis on n'a pas besoin de cours parce qu'on a un chalet maintenant. Puis je pense que ça serait le fun. Là. Mais sinon, je pense que là, ce qu'on a, c'est super aussi. Puis j'espère qu'on va rester dans cette dynamique-là. Puis là, on va découvrir ta personnalité aussi dans cette émission-là parce que tu sais, t'es quelqu'un de très réservé. Ça fait très longtemps qu'on t'a dans notre paysage. Puis tu sais, on te comprend à travers la musique. Mais tu es quelqu'un de quand même assez réservé. Donc, ouvrir la porte de sa maison comme ça, c'est quand même quelque chose de gros, là. Bien, je trouvais ça comme quand même drôle de faire ça à travers une émission de rénovation. Parce que c'est quoi les chances que finalement, ben moi, je me retrouve à montrer qui je suis vraiment à travers un concept de télé comme qui a aucun lien avec la musique, là. Ça n'a aucun lien. Donc, c'est le fun. Tu sais, ça fait changement, puis c'est rafraîchissant d'une certaine façon, là, même pour moi, là, parce que je pense que c'était le fun de montrer justement un côté de moi qui est absolument pas manuel, qui sait pas faire ça. Puis, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver là-dedans, je pense. Exact. Puis, tu sais, je pense que quand on parle du chez nous, de la maison, on a l'impression que c'est quelque chose de matériel, de physique, mais c'est souvent une façon de vraiment découvrir qui est la personne. Quand tu vas chez quelqu'un, tu sais qui est cette personne-là, puis dans quel environnement il évolue, etc. Bien, merci de l'avoir fait. J'ai hâte de regarder ça sur Casa. Ça va être extraordinaire. Ça va être le fun. J'ai hâte de voir les réactions du monde. Les 12 travaux de Béatrice. Oui. Merci. Merci. On a vraiment appris beaucoup de choses aujourd'hui avec Béatrice Martin. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment que peu importe la situation, il ne faut pas avoir peur de sauter dans l'aventure. Par contre, c'est sûr qu'il va y avoir des imprévus de toutes sortes. Quand on se décourage, ce qu'elle nous a dit, tu mets tes œillères et tu regardes en avant une étape à la fois. Et qu'on choisisse de s'impliquer ou non, il faut être bien entouré. Alors que ce soit pour une construction neuve ou une rénovation, c'est exactement ce qu'offre Réno Assistance, c'est-à-dire des conseillers qui accompagnent tout au long des étapes et qui vont recommander des entrepreneurs, des contracteurs ou des spécialistes qui sont vérifiés et fiables.